On passe maintenant dans le chapitre 5 qui c'est économie internationale. Chapitre 5, économie internationale ou relations économiques internationales. Économie internationale. Qui c'est économie internationale liée? Économie internationale. Comme définition, économie internationale, hein. L'économie internationale, c'est une branche de l'analyse économique qui traite les relations commerciales entre plusieurs pays. Donc, c'est ça pour une définition de l'économie internationale. Même pas qu'à parler de l'économie internationale, ça ne pas parler de commerce international. Commerce. C'est quoi le commerce international? Le commerce international, c'est l'échange de biens et services entre deux ou plusieurs pays. Commerce international, échange de biens et services entre deux ou plusieurs pays. Et pour nous parler de commerce international, il faut qu'il y ait un élément d'extranéité. Je dis élément d'extranéité ou bien élément étranger. Par exemple, relations et commerciales entre Haïti et les États-Unis. Par exemple, Haïti a acheté du riz dans les États-Unis, il a acheté de lait, etc. dans les États-Unis. Donc, il y a une relation commerciale parce que nous avons parlé là de commerce international parce que les mettait en question deux pays, relations commerciales entre deux pays. Donc, il y a la présence d'un élément étranger ou d'un élément d'extranéité. Pourtant, qui gagne dans l'économie internationale, là, c'est le libre-échange. Parce que pour faire commerce international, donc, nous va parler de libre-échange. Libre-échange, c'est l'élimination des barrières douanières, c'est-à-dire le libre accès, c'est-à-dire pas de barrière douanière pour empêcher importation ou bien exportation. Pays d'ouvrir frontières au commerce international, aux échanges internationaux. Ouais, donc ça fait que pays ça, selon théorie de libre-échange, là, deux pays qui décident d'ouvrir frontières au commerce international, ou bien avec échange international, donc, pays ça, il y a une situation beaucoup plus avantageuse parce que, pas un pays qui a vivre en autarcie et que, puisqu'il y a échangé bien avec service, tout de peuple, il y a besoin de plus bien avec service et des fois avec un meilleur prix. L'important dans le point ça, c'est la mondialisation. Mondialisation. C'est quoi la mondialisation? La mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène d'échange croisé entre les pays du monde. La mondialisation, c'est un phénomène d'échange croisé entre les pays du monde. Donc, mondialisation, c'est lui-même qui contribue avec l'élimination des barrières douanières et encore l'abandon du protectionnisme, c'est-à-dire question imposer des barrières douanières et soit à l'importation, soit à l'exportation de produits. Donc, c'est grâce avec la mondialisation que ça va disparaître. La mondialisation ou encore la globalisation. Et que il n'y a pas appliqué politique protectionnisme. Bien que de nos jours, toujours il y a quelques pays qui appliquent une sorte de protectionnisme. Ouais, il a appliqué, mais pas en ville. Et en plus de ça, il a pas appliqué sur dans toute rigueur que ça a été quand fait avant. Nous parlons de protectionnisme. Protectionnisme, c'est qui ça lié? Protection. Le protectionnisme, c'est le fait de limiter l'accès du territoire national aux produits étrangers. C'est-à-dire, c'est le fait que ou imposer les barrières douanières, par exemple, ou empêcher la libre circulation des produits, ou empêcher l'autre pays vient ou vend nos produits, ou bien
ou pas importer ou limiter accès avec et territoire là avec produits étrangers. Donc, il y a un pays qui fait ça, donc c'est pour encourager la production locale, pour que le pays va craser production locale. Donc, on paquet de mesures que on prend en matière de politique, en matière de politique, de politique protectionnisme, et que c'est pour protéger l'économie en général. Que y a pran mesye sa yo pou proteje ekonomi an, li gen konsekans di, puisque tout à l'heure nous dit que pays yo pa ka vive en autarcie, pa goun pays qui ka produit tout sa besoin, tout sa consommateur locaux yo a besoin, ouais, tout sa consommateur local yo a besoin pour yo fonctionner, pa un pays qui gagne tout pour le fonctionner lui-même. Ou ka gagner, ou ka fonctionner pendant un temps si on pas fait commerce avec nous. Ou ka fonctionner pendant un nombre de temps. Mais on va pas faire tout le temps ou va fonctionner si on va faire commerce du tout. Maintenant, nous allons voir les théories traditionnelles. Les théories traditionnelles. Les théories traditionnelles. Parmi les théories traditionnelles, nous avons une théorie de l'avantage absolu et théorie de l'avantage comparatif. Théorie de l'avantage absolu. Théorie de l'avantage absolu avec Adam Smith qui lui-même lui prônait que chaque pays doit spécialiser dans la production bien côté que yo gen un avantage absolu et abandonner production l'autre bien, c'est-à-dire là il a importé l'autre bien yo dans même pays qui produit yo puis bien avec moins de recours, avec un coût plus faible. Donc pays en doit spécialisé dans la production côté que li gen un avantage absolu. Mais situation que nous pral gen pour nous développer dans NS2, dans voir ça en détail, et que une situation côté que pays a gen doit pas gen avantage absolu dans pièce bien. D'où l'importance maintenant de la théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo. Théorie de l'avantage comparatif. Selon la théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo, pays n'ont pas obligé de gagner avantage absolu dans bien pour le produire. Mais s'il gagne avantage comparatif qui plus élevé dans bien, les cas produire. Ou bien les gagne désavantage comparatif qui plus faible dans bien ça, les cas produire. Parce que pour pays en participer dans l'échange international là, pour participer dans, pour le cas spécialisé, faut qu'il spécialiser. Et pour le spécialiser, faut qu'au moins il ait un avantage. Et que surtout, échange international là, c'est un jeu à somme positive, pas un jeu à somme nulle. Et que c'est un jeu gagnant-gagnant. Et que si si pays li remarque que s'il entre dans échange international et que la perdant, donc la bien pour le fermer frontière avec échange international parce que le pas gain intérêt pour le produit pour le entrer dans activité côté que la perdant. Ouais. Donc théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo qui résout le problème posé par ou bien la limite de la théorie de l'avantage absolu avec Adam Smith et que nous avons bien pour nous ça dans en détail.